Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez eBusiness Prime Factory. Aujourd'hui, nous allons essayer de cerner cette notion des mythes des 183 jours afin de définir ou pas sa résidence fiscale. Je dis mythe parce que, effectivement, dans la plupart des cas, si nous ne jouons pas le jeu, c'est réellement un mythe qui peut devenir très très dangereux. Le critère d'application à suivre est l'article 4B du CGU. Si un seul de ces critères, je dis bien juste un seul, n'est pas rempli par votre situation ou votre cas, l'administration fiscale française peut vous considérer comme résident fiscal en France. Et donc, tous vos revenus de source mondiale seront par conséquent inhérents, liés à votre résidence fiscale française. Parmi ces nombreux critères cumulatifs, et je dis bien cumulatifs, nous avons comme premier critère la notion de foyer usuel. Votre foyer usuel est en France, c'est-à-dire là où vos enfants vont à l'école, où vous habitez habituellement, sans prendre en compte le temps passé dans cet endroit, dans ce foyer familial. Déplacements professionnels et annexes ne seront pas pris en compte. Le deuxième critère, c'est le lieu de séjour principal. Règle subsidiaire à la notion de foyer vue précédemment. Même si ce délai de séjour est inférieur à 183 jours, votre compteur électrique à votre nom, vos abonnements téléphoniques, diverses factures, des livraisons à domicile, tout ceci sera retenu pour qualifier ce deuxième critère, qui est le lieu de séjour principal de votre cas. Le troisième critère, dès l'instant où vous avez votre activité professionnelle en tout ou partie en France, ou ses centres d'intérêt en France, il faudra bien démontrer que pour la part professionnelle, par exemple, de votre activité, la France ne représente qu'une part de cette activité professionnelle parmi tant d'autres sur vos places de marché targetées par votre activité. Alors souvent on me dit oui mais Bruno je vends un petit peu en Belgique, en Espagne. Non. Une vraie activité identifiable et identique professionnellement apparentée à celle de la France. Sinon, aucun critère de votre activité hors France, un tant soit peu soit-il, ne seront retenus, et seuls ceux afférents au territoire français. Ainsi, votre résidence fiscale sera qualifiée comme étant celle liée à la France. Si ce critère des 183 jours n'est donc pas retenu par l'administration française au regard de votre cas, et que l'administration fiscale française vous considère comme résident fiscal français, il est possible que vous soyez résident fiscal du pays vers lequel vous vous destinez à vivre, à rester par exemple, et qui de plus serait dans la possibilité de reconnaître ce critère des 183 jours pour votre cas. De là, vous serez en condition de conflit de résidence fiscale, ou disons en conflit de convention fiscale, et donc pour éviter une double imposition, vous allez devoir vous retourner vers la convention fiscale entre la France et votre pays de destination afin de déterminer votre résidence fiscale unique et principale et surtout d'éviter une double imposition. Les critères listés dans ces conventions fiscales sont successifs et non plus cumulatifs comme nous l'avons vu précédemment. La plupart de ces conventions sont éditées sur le même genre de modèle. Le premier critère, c'est le foyer d'habitation permanent. Le second, c'est vos centres d'intérêt vitaux, personnels et professionnels. Et ensuite, les critères de lieu de séjour habituel. Et pour finir, la nationalité. Au niveau de ces conventions fiscales entre pays, le critère de lieu de séjour habituel entre en jeu à ce moment-là. Comme l'on a un conflit de résidence fiscale entre deux pays, on aura donc la possibilité de regarder dans lequel de ces deux pays on aura passé le plus de temps. Et dire, vous voyez, je suis davantage résident dans ce pays au regard des critères des 183 jours. Mais non. Du tout. Le Conseil d'État en France a une interprétation spécifique du lieu de séjour habituel. Très important donc, entre autres, de payer un impôt sur le territoire nouvellement choisi. Ainsi, le Conseil d'État, après avoir statué sur votre cas, peut définir votre temps de séjour habituel sur un territoire, la France. Même si vous avez passé plus de 183 jours sur un autre territoire, puisqu'elle aura défini que vos intérêts privés et ou professionnels sont toujours en France, ne serait-ce que pour un mois passé par an en France.
Ainsi, le critère de ces fameux 183 jours n'a plus lieu d'être et sera non avenu. Sachez que ces aspects de critères de convention fiscale sont pour beaucoup, voire la plupart, inspirés de celles émises par l'OCDE. Pour ce critère, le Conseil d'État estime que, pour définir le lieu de séjour habituel, il convient de prendre en compte plusieurs critères. Ces critères s'apprécieront au regard de la durée, de la fréquence, de la régularité des séjours dans cet État et de l'importance de ses intérêts privés et professionnels, afin de définir au mieux le caractère transitoire du critère de séjour habituel, pour au final connaître la résidence fiscale principale et stopper ce conflit de double résidence fiscale et de possible double imposition. Très important donc, entre autres, de payer un impôt sur le territoire nouvellement choisi. Tout justificatif prouvant que dorénavant vos intérêts privés et professionnels sont liés à ce dit territoire. Voilà pourquoi je suis contre le fait de dire que moi, quoi qu'il arrive, je vais payer 0 impôt sur ma personne morale, c'est-à-dire sur l'exercice professionnel, et 0 impôt sur les revenus en tant que personne physique que je m'octroie de cette activité professionnelle. L'administration fiscale française, mais également la plupart des administrations sur cette planète, ne peuvent tolérer et n'accepteront pas de statuer sur un cas de non-résident fiscal total. Vous serez immédiatement repris tôt ou tard, enregistré et contrôlé puis redressé fiscalement. Et c'est bien normal. Bénéficier de la convention fiscale du pays en tant que migrant que vous avez choisi se mérite, se travaille et se gagne en le prouvant. Attention, si vous avez une résidence secondaire, un bien immobilier, un foyer en France, des abonnements, toutes vos relations familiales diverses et variées, divers centres d'activité, l'administration fiscale pourrait être en droit d'estimer que votre foyer est bien en France. Cependant, pour ce qui est d'un bien immobilier, le Conseil d'État a confirmé récemment que le simple fait d'avoir un bien immobilier n'entre plus dans les critères retenus pour définir la résidence fiscale en France. N'oubliez pas que ces qualifications de résidence fiscale, de foyer d'habitation, de résidence habituelle sont étudiées au cas par cas, soumis à l'appréciation de l'inspecteur qui va en premier statuer sur votre dossier, puis celle de sa hiérarchie. Ne jamais oublier qu'une résidence fiscale s'acquiert, se prouve et se travaille. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi jusqu'au bout cette petite mise en point ou petite pression sur la notion des 183 jours et de notion de résidence et de foyer fiscal. N'oubliez pas que c'est certainement, en ce qui me concerne pour moi, et ça n'engage que moi, le critère principal pour la réussite d'un projet de vie, comme on pourrait-on dire en immigration, on va dire expatriation. Merci, à bientôt. N'hésitez pas à me contacter sur bruno@ebusinessprime.com.